Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc ça sera un vlog type une journée dans mon assiette mais sur plusieurs jours. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis de retour pour une dernière semaine à Rennes. Et le sujet de ce vlog, ça sera quel est l'entraînement le plus efficace entre ce que l'on voit énormément sur YouTube, c'est-à-dire les hits, les circuits training d'une durée de 15, 20 voire 30 minutes, ou alors les séances de musculation un petit peu plus longues avec moins de cardio. Qu'est-ce qui est adapté pour quel objectif? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Ça va être le sujet de la vidéo, c'est parti. Mais avant de commencer, je souhaite remercier Brain Effect qui sponsorise cette vidéo. Je pense que vous connaissez parce que ça fait déjà des mois que je collabore avec eux, mais Brain Effect est une marque de compléments alimentaires allemande. Donc les compléments alimentaires Brain Effect peuvent répondre à plusieurs problématiques différentes comme le sommeil, le bien-être, la digestion. Et vous vous doutez bien que vu que ça fait des mois que je collabore avec Brain Effect, je suis très satisfaite de leurs produits et je consomme leurs compléments alimentaires. J'aime particulièrement leur gamme sur le sommeil que je trouve très efficace, comme par exemple les Sleep Gummies qui sont déjà très bons et qui sont très efficaces sur moi pour un meilleur endormissement, un sommeil de meilleure qualité. C'est-à-dire que quand j'en prends, donc une portion c'est 2 gummies, je m'endors dans les 30 minutes après avoir pris les gummies. Donc c'est bien d'anticiper le moment où on va s'endormir en prévoyant de les prendre 30 minutes avant l'heure où on souhaite aller se coucher. Et j'ai eu des retours de votre part comme quoi c'était très efficace. Je rappelle quand même que ce n'est pas du tout un médicament, ce n'est pas un somnifère, ça contient de la mélatonine et des minéraux qui justement aident à l'endormissement et à la détente, et c'est pour ça qu'ils sont très efficaces sans apporter d'accoutumance. J'aime également leur gamme de probiotiques, donc ça c'est top pour améliorer la digestion et éviter cet effet de ventre gonflé et ballonné qu'on peut avoir plusieurs heures après les repas. Les probiotiques sont des bactéries naturellement présentes dans les intestins. Il arrive qu'avec notre mode de vie, par exemple manque de sommeil, stress ou mauvaise alimentation, on vienne déséquilibrer cette flore, ce qui va favoriser justement les ballonnements et les maux de ventre. Les probiotiques sont là justement pour rééquilibrer cette flore et retrouver ce confort digestif et ce ventre plat. Il y a plusieurs formes de probiotiques, en poudre ou en gélule. Moi personnellement j'ai testé les deux et d'ailleurs j'en prends au petit-déj, je vous montrerai tout à l'heure sous quelle forme. Si vous souhaitez commander chez Brain Effect, je vous mets mon code juste ici, je vous mets également le lien de mes produits favoris dans la description de la vidéo. Et sur ce, c'est parti pour le petit-déj. Je suis sûre que parmi vous, et moi c'est mon cas, vous avez commencé à pratiquer le fitness avec des vidéos de type 15 minutes pour bomber ses fessiers, 20 minutes pour avoir le ventre plat, 20 minutes de cardio hit intense. Franchement ces vidéos il y en a énormément sur YouTube gratuitement et elles sont très populaires, il y a juste à le voir au niveau du nombre de vues. Et c'est vrai que de lire 15 minutes fessiers bombés, séance intense, 15 minutes fessiers express, hanches, culotte de cheval, 15 minutes pour affiner sa taille. Tout ça, c'est vrai que c'est des titres qui font rêver, donc quand on s'y connaît pas trop, on va se diriger vers là parce que déjà on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, on va pas se mentir, il y a d'autres choses qu'on aimerait faire dans notre journée, on a d'autres contraintes. Donc 15 minutes, c'est vraiment une durée idéale, enfin idéal. Pour les résultats, je ne sais pas, mais pour nous en tout cas, oui. Et en plus, les promesses, elles correspondent quand même à notre problématique. Si on veut les fessiers bombés, c'est magique, en 15 minutes, on peut les avoir. Et le gros avantage de ce contenu, c'est qu'il est gratuit et moi je trouve ça top. Pas de second degré, hein, c'est vrai, je trouve que c'est une super chose parce que ça permet à tout le monde aujourd'hui de pratiquer le fitness de chez soi et ça même sans abonnement en salle de sport, sans se payer un coach ou sans se payer un programme. C'est très accessible et ça démocratise, on va dire, le fitness, ça motive
motive les gens à bouger, parce qu'il n'y a plus d'excuses comme quoi ça coûte cher. Non, aujourd'hui on peut pratiquer le fitness gratuitement depuis chez soi. Et ça grâce aux nombreux influenceurs et influenceuses fitness qui proposent ce genre de contenu. Pour moi c'est un gros plus, ça permet aux gens d'être moins sédentaires et dans tous les cas le mouvement ça va être quelque chose de bénéfique pour la santé. Je m'arrête sur cette note positive parce qu'il va falloir que j'y aille, je suis déjà en retard. Je vous ai déjà filmé mon repas du midi, c'est un tupperware, c'est une salade quinoa, thon, crudité et vinaigrette que je me suis préparée hier soir. Du coup je vous dis à tout à l'heure, je relance ma caméra lorsque je rentre ce soir vers 17h30 pour le goûter. Regardez ce que je me suis fait pour le goûter. D'espèces de cup flocons d'avoine, chocolat et noisettes. Ce sera une recette qui figurera dans mon projet de e-book recette et ça y est, je peux vous dire à peu près quand il sortira. Alors ce sera pas une date précise parce qu'il n'est pas encore terminé, mais je pense qu'il sortira fin août ce e-book. Il me manque quelques recettes à faire la semaine prochaine et ensuite de mettre tout en forme et de le mettre en vente. Je sais que vous l'attendez, moi aussi j'ai hâte de terminer ce projet et je peux vous dire que les recettes vont être incroyables. Mon dieu, vraiment une dinguerie. Donc ouais, cette recette est secrète pour l'instant, vous pourrez la découvrir lorsque je sortirai mon e-book de recettes. Sur ce, je me pose encore un petit peu avec vous pour continuer de parler du sujet du jour et ensuite je vous emmènerai à l'entraînement avec moi. Donc ce matin, je vous parlais des vidéos fitness qu'on voit sur YouTube et qui sont gratuites et j'avais fini sur une note positive. Maintenant, on va voir un petit peu ce que j'aime moins dans ces vidéos. En général, enfin même quasiment tout le temps, les promesses de ces vidéos sont clairement exagéré, c'est-à-dire on peut pas avoir des fesses bombées en 15 minutes, on peut pas affiner sa taille en 15 minutes. Surtout que les exercices proposés vont pas forcément correspondre à l'objectif. Par exemple, les vidéos dont le but est d'affiner la taille, on va surtout retrouver des exercices où on va travailler les abdominaux et les obliques. Donc en gros, des exercices où on va muscler les muscles du ventre tout simplement. Et finalement, c'est ce à quoi tout le monde s'attend. Enfin, en tout cas, les gens qui ne s'y connaissent pas forcément, pour affiner leur taille, ils vont instinctivement faire des exercices pour les obliques, des rotations, parce que c'est là qu'ils vont sentir que ça brûle. Le problème, c'est que ça n'a malheureusement pas grand chose à voir, parce que là, ce qu'on va brûler, c'est les muscles, pas la graisse. On ne peut pas sentir la graisse brûler, on sent toujours le muscle, mais pas la graisse, et ce que les gens recherchent souvent, c'est une perte de gras. Donc voilà, les séances sont pas forcément adaptées à l'objectif, mais elles correspondent à ce que les gens s'attendent, et c'est pour ça que ces vidéos fonctionnent. Elles vendent du rêve, elles correspondent à ce à quoi on s'attend. Par exemple, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui veut une vidéo pour affiner sa taille, mais que dans la vidéo on fait quoi? On fait les épaules et les cuisses, il va se dire que c'est n'importe quoi, la vidéo n'aura pas de bon retour, n'aura pas beaucoup de likes, ne sera pas populaire. Donc au final, les influenceurs ou coachs font ce à quoi les gens s'attendent, en tout cas pour que leur vidéo fonctionne. Et on les comprend. Également dans la promesse du titre qui est pas très exagérée, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Si on veut que notre contenu fonctionne, on doit mettre un titre pas choc, enfin si choc, mais très exagéré par rapport à la promesse, parce qu'on doit vendre du rêve, et c'est en vendant du rêve que les gens cliquent. Si ça ne vend pas du rêve, les gens ne cliqueront pas et notre contenu ne marchera pas et on travaille pour rien. Parce que oui, YouTube c'est rémunérateur, mais c'est rémunérateur seulement si le contenu fonctionne. Ce qui se passe, c'est que les gens qui suivent ces vidéos, au final, n'ont pas spécialement les résultats attendus. Bon, sauf s'ils changent leur mode de vie en globalité, forcément, ils vont observer un changement, mais s'ils ne comptent que sur 15 minutes par jour d'exercice pour avoir des fessiers bombés par exemple, ou pour affiner sa taille, souvent ça sera pas du tout suffisant et donc on tourne en rond, on n'a pas les résultats qu'on veut. À côté, il y a des gens qui ont quand même des résultats parce qu'ils vont faire plus de changements dans leur mode de vie. À côté, si on se compare, qu'on n'a pas de résultats, on va se dire qu'on est nul, que c'est notre morphologie qui est comme ça et qu'on n'y peut rien, qu'on ne peut pas changer. Donc sur ce, je reviens avec vous, je pense, demain pour continuer de parler de ce sujet parce que j'ai énormément de choses à faire comme aller à l'entraînement et ensuite j'ai des devoirs entre guillemets pour ma formation. Donc je vous filme mon entraînement, je vous filme mon repas de ce soir et on se retrouve demain.
best of me. Bon les amis, je suis rentrée de la salle il y a pas très longtemps, je suis trop contente. Personal record, enfin record personnel sur le soulevé de terre, 3 répétitions à 110 kg sur 2 séries. Et honnêtement, niveau ressenti, c'était... Alors je vais pas dire que c'était facile, mais ça allait quoi. Je pouvais faire plus que 3 répétitions, donc je suis trop contente, super entraînement. Là je me suis fait à manger. Alors je profite justement de faire ces toasts de chèvre parce que quand je fais ça chez moi, donc où il y a Gwen, mon copain qui est allergique aux chèvres, il fait des allergies, rien que le fait d'avoir l'odeur à cause de la cuisson au four, ça fait qu'il a des réactions allergiques quand même, rien que à l'odeur, donc je ne peux pas faire ça chez moi alors que c'est un de mes plats préférés. Donc je profite de mon déplacement pour ça. Là juste derrière, je suis en train de faire mon meal prep pour demain. Je vous montrerai demain du coup ce que c'est. Donc voilà, je vais manger, ensuite j'ai encore du boulot et on se retrouve demain. Alors j'avais prévu de manger pour déjeuner à l'école, mais au final on a eu plus de temps et puis attends, on n'était pas à l'école, on a fait une séance de crossfit, j'ai mal partout. Du coup je suis repassée chez moi pour prendre ma douche et j'en profite pour manger et j'en profite aussi pour revenir avec vous sur le sujet du jour. Donc je vous disais bien hier que les entraînements de 15 minutes, ils vont pas être vraiment efficaces, en tout cas si on veut affiner sa taille, si on veut grossir des fessiers ou grossir de n'importe quel muscle. Si on veut un corps plus tonique, enfin un objectif de corps tonique, c'est un objectif de recomposition corporelle, c'est-à-dire on veut prendre un petit peu de masse musculaire et en parallèle on veut perdre de la masse grasse, parce que si on perd juste de la masse grasse sans prendre de masse musculaire, à la fin on va plus avoir de forme et on va rester un petit peu flasque, alors que si on prend un peu de muscle, donc c'est ça qui va donner cet aspect ferme au corps et cet aspect dessiné, si on prend un peu de muscle et qu'on perd du gras par-dessus, eh bien on va avoir un corps ferme, tonique en fait, ce à quoi on s'attend quand on imagine. Et le problème des femmes en général, c'est qu'elles ont peur de se mettre à la musculation, enfin en tout cas d'utiliser des poids pour ça. Elles s'imaginent qu'elles vont ressembler à un homme ou à une bodybuildeuse, alors que pas du tout, ça se passe pas comme ça. Donc voici ce qu'il faut faire pour avoir un corps tonique, c'est-à-dire un corps un peu plus musclé, comment galber ses fessiers et affiner sa taille. Déjà, il faudra s'entraîner avec des charges suffisamment lourdes. Alors lourd, c'est relatif, si on n'a jamais utilisé de charge, déjà une charge de 5 kg, ça peut être très lourd sur certains exercices. Charge lourde, ça veut pas dire qu'on va charger à 60 kg ou à 100 kg, pas du tout. C'est vraiment utiliser une charge supplémentaire que le poids du corps, histoire de pas brasser de l'air. Il va aussi falloir mettre des temps de repos entre chaque série d'exercices. Si on peut enchaîner tous les exercices, c'est que la charge n'est pas suffisante et qu'on brasse de l'air, et du coup le stress mécanique appliqué aux muscles sera pas suffisant pour que ces muscles se développent justement, et donc que la tonification s'effectue. Il va falloir aussi, enfin je conseille en tout cas, de réaliser des exercices simples. Inutile d'aller chercher des exercices bizarres ou d'aller dans la fantaisie. En général les créateurs de contenu, enfin les influenceurs fitness, vont proposer peut-être des exercices un peu originaux dans leur contenu pour que ça change en fait, pour apporter de la nouveauté. Le problème c'est qu'on peut pas réinventer la musculation, les exercices de base, il en existe déjà énormément. Donc si on va chercher la fantaisie, on complique les choses, on augmente le risque de blessure, l'exécution est plus compliquée. Donc vraiment rester sur des choses simples. Et également lors des séances, pas besoin d'ajouter énormément de méthodes d'intensification. Je pense aux supersets, drop sets, choses comme ça. Bon, si vous faites pas de musculation, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Il y en a qui ne jurent que
par ça, alors c'est top pour la sensation et pour le challenge, mais c'est pas forcément utile d'en avoir dans chaque séance ou d'en avoir plusieurs par séance en musculation. Et en fait, lors des entraînements qui durent que 15 minutes qu'on suit sur YouTube, souvent sans matériel, on a quasiment que des méthodes d'intensification parce que sinon on n'a pas de sensation, sinon on n'a pas l'impression de travailler. Mais bon, malheureusement, c'est pas ça qui va être le plus efficace pour se muscler et être tonique. Sur ce, moi je vais finir de manger, il va falloir que j'y retourne et là je vous dis à cet après-midi pour le goûter. Yo, il est 18h et je suis en train de comater aujourd'hui. C'est fatigant, formation, du coup j'ai envie de dormir. Bref, par rapport à ce que je parlais ce midi, c'est vrai que ça fait pas rêver les entraînements que j'ai décrits parce qu'on est sur des exercices simples, on fait des choses plutôt simples, il y a des temps de repos. Donc certaines personnes qui vont pas trouver ça fun, qui vont peut-être pas trouver ça assez intense, enfin en tout cas ça ne fait pas rêver et le fait qu'il faille s'entraîner plus de 15 minutes pour espérer avoir des résultats, bah ça fait pas rêver non plus. Et c'est pour ça en fait que comme je disais plus avant dans la... J'arrive pas à parler, je suis trop fatiguée. Et c'est ça en fait ce que je disais en début de vidéo, c'est que si les vidéos justement d'entraînement de 15 minutes fonctionnent aussi bien, c'est que ça vend du rêve. Or s'entraîner en musculation avec des méthodes simples et ça au moins 1 heure, ça fait un petit peu moins rêver. C'est vrai que l'humain a besoin de fantaisie, un peu de magie dans sa vie, il a besoin d'y croire, même si les résultats ne viennent pas. Et donc ouais, c'est pour ça que nous sommes très attirés par les méthodes miracles qui ne fonctionnent pas forcément et qu'on réitère la chose. Peut-être qu'au fond on se dit oui, bon, peut-être que c'est pas le mieux, mais on sait jamais, j'ai pas envie de m'entraîner autrement. C'est comme les régimes aussi. On sait que les régimes, c'est pas bien, faut pas en faire parce que c'est trop restrictif, parce qu'on perd de la masse musculaire, etc. Mais on le fait quand même. Enfin, pas moi personnellement, mais beaucoup de gens le font parce qu'ils veulent des résultats très vite, quitte à souffrir, quitte à mettre à mal leur santé. Ils veulent du résultat et utiliser des méthodes miracles, même si ce n'est clairement pas le bon choix très souvent sur le long terme et pour les résultats attendus. Donc ouais, s'entraîner 1 heure, ça paraît plus contraignant que s'entraîner 15 minutes, sauf que s'entraîner 1 heure, ça veut pas dire s'entraîner tous les jours. Déjà 1 heure 3-4 fois par semaine, ce qui fait 3-4 heures par semaine, c'est déjà super pour progresser et avoir des résultats. Et voilà, 1 heure, c'est pas non plus 2 heures. Souvent on s'imagine que les entraînements de musculation en salle, ça va durer 2 heures voire plus. Ça peut, mais pas du tout, enfin c'est largement suffisant de faire des entraînements d'1 heure. Je commence à avoir faim, du coup je vais aller manger mon goûter, c'est la même chose qu'hier. À savoir ces petites cups chocolat noisette que je me suis faite lundi soir, c'est une dinguerie comme je vous l'ai dit. Mais du coup, après toutes ces explications, que faire concrètement? Alors moi je vous conseille du coup de vous tourner vers un programme de musculation. J'en propose moi-même un, je pense que vous le connaissez à force. Grow and Get Fit. Donc c'est un programme de 4 séances de musculation par semaine en salle ou à la maison. Et si vous, ce qui vous rassure, c'est justement d'avoir de faire avec une vidéo, etc. pour être sûr que vous fassiez bien les mouvements, justement pour chaque exercice il y a des vidéos explicatives dans mon programme. Vous pourrez retrouver les séances sous forme d'application mobile avec le nombre de séries, de répétitions, le temps de repos et également la vidéo de démonstration. Vous avez également, ce qui est très important, un carnet d'entraînement. Ce carnet d'entraînement il va pouvoir vous permettre de traquer vos progrès parce que c'est en progressant sur les exercices en termes de charge ou de nombre de répétitions qu'on va obtenir des résultats en termes de tonification, c'est-à-dire en termes de prise de muscle tout simplement. Et vous doutez bien qu'aujourd'hui on a parlé que de l'entraînement, mais ce qui entre en jeu aussi c'est l'alimentation. Si on veut se tonifier, comme je vous l'ai dit, c'est une recomposition corporelle, donc prise de muscle plus perte de gras. La perte de gras ça passe aussi par l'alimentation et dans le programme Grow and Get Fit vous avez à disposition justement un e-book de 74 recettes avec tutoriel faire votre propre plan alimentaire en fonction de vos besoins. Il y a également tous les outils pour calculer vos besoins et vous avez également des exemples de plans alimentaires si vous avez la flemme de suivre les tutoriels par exemple. Vous avez vraiment dans ce programme tous les outils qui vous permettront de vous transformer à coup sûr et si vous suivez bien tous les conseils qui sont dans le programme, vous pourrez obtenir une super transformation. Je vous mets quelques exemples ici des dernières transformations que j'ai reçues. Je suis super fière et voilà, je suis super contente de voir des filles qui se donnent à fond avec le programme, surtout qu'on n'est pas non plus sur un programme giga contraignant avec des aliments à bannir, choses comme ça.
Vous connaissez ma mentalité, vous savez que je suis totalement contre ça et que je suis pour justement l'alimentation plaisir, et de toute façon c'est ça qui vous fera tenir jusqu'au bout et maintenir vos résultats sur le long terme. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le programme si vous souhaitez être guidé dans la quête de vos résultats. Vous avez le lien de mon programme dans la description de la vidéo. Conclusion de cette vidéo, les amis, non, vous ne pouvez pas avoir une taille plus fine en 15 minutes ou un ventre bombé en 15 minutes, ce n'est malheureusement pas possible. J'ai rien contre ces vidéos, au contraire, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a énormément de positifs à avoir à disposition, tout ce contenu gratuit, mais faut avoir conscience que les promesses des titres sont très exagérées et sont limite faux, mais les influenceurs n'ont pas le choix s'ils veulent que leur contenu marche, donc faut vraiment avoir conscience de ça. Et si vous souhaitez faire des séances avec ces vidéos, il faut le faire en pleine conscience et ne pas espérer de résultats spectaculaires juste après la séance pour avoir des résultats, que ce soit pour la perte de gras ou la prise de muscle. Également, pour conclure, faire des hits de 15 minutes, même si on cible une zone du corps, ça va pas être le meilleur moyen de s'autonifier. Ça peut marcher si vraiment à côté, enfin déjà si on fait plusieurs vidéos dans la semaine et qu'on s'y tient sur la durée, et surtout qu'on a une alimentation au carré à côté. L'alimentation, ça suit, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez aller plus loin dans les résultats, il va falloir aller plus loin sur les séances, pas se contenter de séances de 15 minutes, changer un petit peu ses priorités, s'accorder plus de temps pour le sport, c'est-à-dire regarder moins de séries sur Netflix et se donner plus de temps pour les séances de sport, sachant qu'on n'en fait pas tous les jours. Des vraies séances de musculation, on va pas en faire tous les jours, on va en faire 3-4 fois par semaine et ça va être suffisant pour avoir les résultats. À côté, ça va être le mode de vie qui va permettre de compléter les résultats et de se tonifier, perdre un petit peu de masse grasse par exemple. Également pour la prise de masse, pour ceux qui veulent grossir, les vidéos de 15 minutes, ça faut oublier. Faut faire des vraies séances à la salle ou à la maison avec un minimum de matériel, c'est-à-dire des haltères. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas spécialement compté mes macros cette semaine et c'est tout simplement une question de logistique. Quand je suis en déplacement, je cherche pas à varier mes repas tous les jours, je prends des trucs que je peux préparer en grosse quantité. Malgré tout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour soutenir ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.